Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Michel Dehors, le fondateur de l'enseigne AdProx. Bonjour et merci beaucoup Michel d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, tout va bien? Tout va bien, merci beaucoup. Et vous-même? Écoutez, ça va très bien. Ça va très très bien. Nous sortons de la convention AdProx qui s'est déroulée à La Rochelle et nous avons eu un franc succès. Ça s'est très très bien passé. L'ensemble des AdProx qui étaient là nous ont remercié de tout le travail qui avait été fait. Ah, c'est génial, ça fait plaisir. Alors justement Michel, est-ce que avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pouvez pitcher sur ce que c'est AdProx? Alors AdProx, c'est une création, comme dirait Cyrano de Bergerac, qui est sorti de ma caboche. En fait, en tant qu'expert comptable, je me suis rendu compte depuis des années qu'il y avait un vrai trou dans la raquette sur le plan du traitement administratif des petites entreprises. Celles-ci n'étaient pas aidées et les experts comptables pratiquaient des tarifs qui étaient trop élevés pour aider ces petites entreprises. Est arrivé le numérique, est arrivé l'engouement des gens pour travailler pour eux, dans un contexte favorable qui est celui-là, est arrivé aussi des difficultés de recrutement dans les cabinets et des perspectives pour les cabinets de travailler sur ce qu'on appelle le full service. Et aujourd'hui, ce full service, ils ne peuvent pas le rendre s'ils n'ont pas des ressources externes. Alors, on a développé ce concept-là qui vise à redorer on va dire, le travail et le statut de la secrétaire indépendante, parce que l'on considère aujourd'hui que ce statut de la secrétaire indépendante mérite d'être redoré. Et comme je dis souvent, je voudrais que l'AdProx soit à l'expert comptable ce que l'infirmière est au médecin. Un assistant dans l'accompagnement, dans les soins, et chacun respectant les périmètres de travail des autres. Ok, parfait Michel. Donc maintenant que vous nous avez expliqué tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet de l'interview et vous allez déjà nous dire comment l'aventure a-t-elle démarré, Michel? Vous Alors, l'avez un peu dit, mais mais l'aventure a démarré quand j'étais président de l'Ordre des experts comptables et coordinateur national de la lutte contre l'exercice illégal. Et là, effectivement, je m'étais rendu compte que à la naissance du statut d'auto-entrepreneur, eh bien, 26% des 33 000 auto-entrepreneurs créés en dehors du bâtiment s'étaient inscrits dans le domaine administratif et comptable. Constatant qu'il y avait cet engouement pour l'administratif et le comptable, je me suis dit, il y a un vrai sujet, et comme j'étais coordinateur national de la lutte contre l'exercice illégal, je me suis dit, on ne va pas s'en sortir. Et quand il y a du vent, je me suis dit, on peut faire deux choses. Soit on construit un mur pour se protéger, ce que je faisais en tant que coordinateur national de la lutte contre l'exercice illégal, soit on crée un moulin. Et mon idée a été de dire, on va créer un moulin et on va se servir de tous ces gens qui ont envie de devenir chefs d'entreprise. On va les canaliser, on va leur donner les outils, on va les organiser pour qu'à aucun moment ils ne se retrouvent pris à défaut en travaillant sur des sujets qui leur sont interdits, c'est-à-dire le juridique, c'est-à-dire la comptabilité, sur tous ces éléments-là. Mais on va leur fournir des outils puis pour qu'ils puissent rendre le plus de services possible, à la fois en termes de confort à la TPE, mais aussi au cabinet d'expertise comptable, parce que dans les cabinets d'expertise comptable, on se rend compte que les 10% de dossiers qui sont un peu pagailleux bien causent 80% des difficultés dans le fonctionnement des cabinets, dans la planification des travaux. Donc, j'ai dit, on crée l'AdProx, l'AdProx va rendre des services et on va en faire un concept économique et pour nous et pour les AdProx, parce que pour les AdProx, en fait, c'est créer son entreprise, créer son activité, mais surtout ne pas être isolé. oui, tout à fait. Travailler en collaboration avec les autres, et je rappelle quelles sont nos valeurs, c'est professionnalisme, partage et proximité. Les trois idées sont là pour, on va dire, rendre des services de proximité aux chefs d'entreprise et aux cabinets qui en ont besoin.
OK, parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du marché, aujourd'hui, Alors, le marché est très important dans le sens où actuellement, nous sommes en train de vivre une période qui est compliquée. Compliquée, parce que les normes sont de plus en plus complexes, Mmh. les règles sont de plus en plus complexes et nous voulons que l'AdProc soit un débroussailleur quelque part. Donc ça, OK. cette complexité, elle existe, mais en plus, le marché existe pour la secrétaire parce que et là, j'attire l'attention des secrétaires qui ont envie de se lancer à leur compte. En fait, le marché de la secrétaire en tant que salarié est aujourd'hui extrêmement précaire. Mmh. 65% des postes qui sont proposés aux secrétaires aujourd'hui sont des postes de CDD de moins de 6 mois, de moins de 3 mois et d'intérim. 65%. Vous vous rendez compte, il n'y a que C'est 35% des énorme. postes Mmh. qui sont en Qui sont CDD. pérennes, ouais. Exactement. Et il y a 101 000 secrétaires qui cherchent du travail aujourd'hui. Et la proportion de lorsque j'ai 3 secrétaires qui cherchent du travail, j'ai un poste qui se Oui. présente. Donc, j'ai 3 secrétaires pour un poste, donc j'ai toujours 2 secrétaires qui se retrouvent au tapis sans avoir du travail. Et par contre, à côté de ça, j'ai une grosse demande d'accompagnement des TPE à un tarif raisonnable. Parce que je ne veux pas critiquer mes confrères experts comptables, mais avec les structures qu'ils ont, avec les normes qu'ils ont, avec les contraintes qu'ils ont, s'ils travaillent en dessous d'un tarif horaire de 60 euros, ils perdent ce qu'ils veulent. Mmh. Alors que nous, nos adprocs peuvent travailler à des tarifs qui vont de 35 à 45 euros de l'heure selon le type de mission, selon l'organisation, selon le nombre d'heures à réaliser. Et à partir de là, elles gagnent correctement leur vie à ce tarif-là. OK et on est d'accord que, le travail, c'est gestion et enfin comptabilité et administratif, hein, c'est de Pas l'accompagnement? comptabilité, Enfin surtout pas gestion, pardon. Oui, comptabilité. non, mais de l'accompagnement. C'est-à-dire que globalement, nos adprocs s'occupent de tout ce qui est la fonction de secrétariat, on va dire que réalise une secrétaire salariée. Elle peut s'occuper de la facturation, de l'administration des ventes, de la collecte des données, de l'exhaustivité, du contrôle de l'exhaustivité de la collecte de ces données, de la dématérialisation de ces données, du classement de ces données dans une GED, parce qu'effectivement, ce que l'on dit, c'est que le constat que l'on a fait, c'est qu'effectivement, dans des entreprises gérées en papier ou gérées de façon mixte entre dématérialisé et papier, eh bien, le collaborateur va perdre 30 minutes par jour à chercher un document papier. Alors que aujourd'hui, avec une GED correctement organisée, eh bien, tout ça va très vite. Eh oui. Donc, nous accompagnons les chefs d'entreprise dans le franchissement des caps de la numérisation de leur entreprise. OK et donc tout à l'heure, Michel, vous avez abordé les valeurs, que vous défendez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, la proximité, c'est quelque chose que moi j'ai déterminé parce que trouver à qui parler aujourd'hui devient de plus en plus difficile. Quand on regarde les services bancaires, quand on regarde les services aux entreprises, quand on regarde tout ça, on se rend compte qu'on a de plus en plus de services numériques, mais très peu de services humains. Et à un moment donné, on se trouve coincé sur une situation et on n'a personne à qui parler. Et c'est très difficile de se trouver dans ces éléments-là. Aujourd'hui, notre volonté de proximité, elle est là. Ce que l'on dit souvent à nos adprocs, c'est qu'ils doivent chercher leur travail dans un périmètre, dans un rayon de 10 km. Alors, ils Mmh. vont aujourd'hui un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que nous avons eu un complice dans l'évolution de notre métier, c'est le Covid, et que ce complice eh bien, a fait que brutalement, les gens se sont rendus compte que travailler à distance était tout aussi facile à partir du moment où une dimension de confiance pouvait s'instaurer. Tout Donc, à fait. la proximité, nous voulons qu'elle existe toujours, mais nos missions sont souvent aujourd'hui mixtes, en télétravail et sur place. Le professionnalisme, nous faisons en sorte de cadrer nos adprocs dans nos formations de sorte à ce qu'ils ne sortent pas
de leurs compétences, Mmh. qui n'aillent pas vers des travaux qui leur sont interdits, la comptabilité, le juridique, qui les mettraient en danger sur le plan de la responsabilité civile et qui causeraient le malheur de demain. Donc ce professionnalisme, on fait en sorte de leur inculquer sur le secret professionnel, sur tout un tas de sujets. Et le partage qui est très très important, c'est que nous avons un espèce de Facebook interne où OK. quand quelqu'un a une difficulté, pof, il poste le truc en disant j'ai besoin de ça. Et là, on a aujourd'hui 73 personnes qui sont en mesure de commencer à répondre sur des sujets, plus la tête du réseau. C'est-à-dire les personnes qui sont des régulateurs de ce Facebook interne, en quelque sorte. OK. Et du coup, Michel, pour accompagner en fait vos adprox, comment vous faites? Alors, alors d'abord, le constat de l'administratif qui veut s'installer à son compte, c'est un constat d'une défaillance quasi totale en termes de commercial. Ces gens-là, nos adprox impétrants qui veulent rentrer dans la franchise sont fréquemment totalement incultes sur la technique commerciale. Mmh. On va dire, c'est leur talon d'Achille, vraiment. Et donc, nous consacrons beaucoup de temps. D'abord, dans la formation initiale, on passe une journée entière, une journée et demie même, sur les questions commerciales. Et ensuite, lorsque les gens rentrent dans la franchise, eh bien, nous avons deux types d'accompagnement, des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs. Vous voyez, la semaine dernière, nous étions en convention, mais la semaine d'avant, nous avons organisé un webinaire entre adprox qui ont réussi et adprox qui sont rentrés récemment Génial. pour avoir, on va dire, toutes les ficelles, tous les outils, tous les retours d'expérience de ceux qui a réussi pour ces adprox-là. C'est du mentorat, en fait. C'est OK, un oui, oui, tout à mentorat fait. collectif. Oui, oui. Voilà. Et donc, on accompagne vraiment les adprox pour qu'ils réussissent. OK, et je vois que vous avez aussi, des outils, Alors ça, numériques nombreux. voilà, ce sont tous les outils numériques que l'on utilise. Alors, sur ces outils numériques, nous sommes en pleine évolution parce que nous sommes en train de revoir toute notre GED parce que nous avions fait l'acquisition d'une GED en dur qui ne nous est- qui, à l'expérience, ne nous a pas paru être pertinente. Mmh. Donc aujourd'hui, on est en train de revoir ça et à partir de septembre, nous aurons notre nouvelle GED. Nous mettons à la disposition des adprox tout ce qui est la Google Suite. Nous avons un accompagnement sur les mises à jour réglementaires et on accompagne nos adprox sur tout ce qui est, on va dire, effectivement, suivi fiscal, suivi comptable. Ça, c'est moi qui le fais en tant qu'expert comptable. Nous faisons en sorte d'accompagner les adprox sur leurs options fiscales les plus intéressantes. Nous avons un outil de prospection qui leur permet de sélectionner autour d'eux les clients à prospecter. Nous recommandons, parce que nous pensons que c'était indispensable pour des gens qui s'installaient à leur compte, que d'avoir un outil performant dans tout ce qui est, on va dire, dématérialisation numérique de Mmh. leur propre activité et de façon à leur permettre à utiliser aussi cet outil-là dans les entreprises dans lesquelles ils interviennent. Oui. Ah Donc, oui. l'idée, c'est d'avoir un outil principal, mais de s'intégrer et de connaître parfaitement aussi tous les outils qui existent sur le marché. Donc là, on a eu une visio avec Penny Lane, on a eu une visio avec Dext, on a eu une visio avec Ingénéo. Voilà, on fait en sorte d'apporter à à nos adprox, le plus, on va dire, une teinture la plus fine possible pour pouvoir travailler avec tous les outils que les experts comptables utilisent dans leur production.
Oui Enfin, tout à fait oui, et se l'approprier soi-même, c'est forcément savoir bien l'utiliser pour les autres aussi. Si ça exactement. marche pour les autres, si ça marche pour nous, ça peut marcher pour les autres. Exactement. Enfin, on a ce qu'on appelle le Club AdProx, effectivement, c'est notre Facebook interne qui est un système où, ben, écoutez, on pose des questions, on explique notre problématique et 9 fois sur 10, on trouve des compétences. Je dis souvent que ce Club AdProx, c'est un peu l'auberge espagnole. Et ce qui permet aux AdProx de rentrer avec leurs propres compétences, parce que si j'en reviendrai tout à l'heure au profil de l'AdProx, mais on arrive avec ses propres compétences et on repart avec les compétences des autres. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Oui, oui, ça c'est clair. Quelles sont vos implantations aujourd'hui, en France, Michel? Ben, si, voilà, vous avez, nous sommes 73 aujourd'hui, nous sommes 73. Nous avons 3 personnes qui rentrent en juin, 8 personnes qui rentrent en septembre, et je pense qu'octobre-novembre va être assez fourni en termes d'entrée, pour la simple et bonne raison que nous avons modifié notre modèle économique, mais nous en parlerons tout à l'heure. Notre OK. implantation, elle est vraiment diverse sur tout le territoire. Oui et encore de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde parce que, pour moi, ce que je dis souvent, c'est que notre réseau, pourrait être, constitué de 300 à 400 personnes aujourd'hui, et nous sommes 73 et Mmh. aujourd'hui, ben, nous peinons un peu à couvrir l'ensemble du territoire. Voilà. Oui, oui. OK, je vous laisse, commenter, les Alors données ça chiffrées, Michel. Ça, c'était, c'était les 10 adprox. Alors, ça, c'était le chiffre d'affaires des 10 adprox les plus importantes sur l'année 2022. Sur l'année 2023, on n'est pas loin de là. C'est un petit peu plus bas que le numéro 1, mais ça reste dans la même tendance. Donc, nous avons effectivement, comme vous pouvez voir, certains. Alors, j'aime à dire que l'entrée chez nous est une entrée qui est de deux niveaux. Soit la personne rentre chez nous pour avoir du temps choisi, et là on Oui. rencontre beaucoup de personnes pour qui ce revenu-là est un revenu secondaire, le fait de garder un pied dans l'activité professionnelle, et on trouve beaucoup de gens qui sont très satisfaits avec des revenus qui oscillent entre 20 000 et 35 000 euros. Et ça Mmh. leur va bien parce qu'ils travaillent à leur rythme, comme ils veulent, comme ils l'entendent. Et puis, on a d'autres adprox qui rentrent, eux, pour en faire leur revenu principal et pour en faire leur principale source de. Et on voit que, globalement, ces revenus-là peuvent être, somme toute, assez indépendants, puisque les 10 premiers adprox commencent au plus bas à 44 000 euros et ils finissent à 118 000 euros en 2022. Oui, En, oui, deux- non, c'est très bien. en 2020, en 2023, de mémoire, nous sommes à peu près à 45 000 dans le dixième et nous sommes à 93 000 euros sur le premier. Voilà. OK. Et du coup, par rapport à un salaire, tout à l'heure, vous l'avez un petit peu évoqué déjà, par rapport à un salaire Ben, d'assistante administrative classique salariée, hein, voilà, Alors un salaire. effectivement, effectivement, là, nous parlons de chiffre d'affaires. Puisque nous sommes des indépendants, il faut enlever les cotisations sociales. Mais globalement, on est dans un schéma où on peut reprendre la grande, on va dire, les grands nombres que l'on trouve dans la plupart des BNC, que ce soit infirmières, médecins, travailleurs indépendants de toutes sortes. On trouve très fréquemment 35% de charges réalisées, engagées, et le reste, c'est le revenu. Alors, les cotisations sociales, c'est effectivement les cotisations qui pèsent le plus. Soit si on a le statut auto-entrepreneur, c'est 22% du chiffre d'affaires, soit Mmh. si on a opté pour le réel, c'est à peu près 40% du bénéfice réalisé. Et globalement, ben, à partir de là, on s'est livré à certains calculs, la moyenne du revenu d'une secrétaire salariée en France, c'est 24 000 euros bruts. Donc 24 000 euros bruts, ça fait 2 000 euros par mois bruts. Si vous prenez 80%, vous voyez ce que ça laisse en net. Eh bien, une adprox aujourd'hui qui gagne
40 000 euros de chiffre d'affaires annuel moyen, ça lui laisse 26 000 euros de salaire net mensuel. Donc 2200 net mensuels réalisés là-dessus. Alors, nous, ce que l'on fait vis-à-vis de nos adprox quand ils rentrent, on leur fait impérativement prendre, en plus des cotisations obligatoires, au moins une prévoyance. Oui. Après, celles qui gagnent correctement leur vie, on les aiguille un peu pour qu'ils prennent un complément retraite, parce que la Oui, oui, retraite oui. des indépendants n'a rien à voir avec la retraite des Ça, salariés, c'est sûr. effectivement, mais dès lors qu'ils gagnent correctement leur vie et qu'ils passent au réel, on essaie de les conseiller pour qu'ils choisissent une retraite complémentaire pour faire un peu d'économie d'économie fiscale et sociale et mettre de l'argent de côté pour la retraite. OK. Alors on va rester dans les chiffres, Michel. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte en fait de rejoindre, Adprox? Alors, Les franchisés? nous avons modifié totalement notre modèle économique. Nous avons modifié totalement notre modèle économique parce que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait chez les administratifs, on va dire, un échelon important à passer lorsqu'ils devaient investir dans la franchise. Et si nous avons modifié notre modèle économique, c'est tout simplement parce que nous allons, en principe, si tout se passe bien, et je prends des précautions par rapport à ça, mais nous sommes à la dernière phase, donc normalement ça devrait bien se passer, nous devrions être agréés CPF. Donc le fait d'être agréé CPF nous a contraints à redescendre notre coût, d'abord à scinder notre coût d'intégration en deux, Eh la oui. formation passeport pour l'indépendance d'un côté et la formation intégration réseau. Et l'ensemble de ces formations-là, la seule qui peut être prise en compte par le CPF, c'est la formation passeport pour l'indépendance. Mais OK. globalement, le reste à charge sur le CPF, enfin sur ceux qui auront un compte CPF correctement rempli, eh bien, ce reste à charge risque d'être de 100 euros. C'est-à-dire Oui. sur les 2300 euros hors taxe, si on rajoute les 20% de TVA, ça fait un peu plus, bien évidemment, mais le reste à charge sera très faible. Donc, nous avions deux critères pour rentrer dans la franchise. D'une part, les compétences, et la sélection à travers les compétences était importante pour nous. Et le deuxième point, c'était la capacité financière. Cette Mmh. capacité financière va petit à petit, pour les gens qui ont des financements CPF, vont se gommer parce que le coût final d'entrée restera un coût final extrêmement modique. Il sera de l'ordre de 900 euros si on prend le coût global d'intégration au réseau. Donc, OK. et alors par contre, nous avons choisi, parce qu'il y avait un troisième point qui heurtait les impétrants, c'est nous proposions systématiquement un contrat de 4 ans. Or, nous sommes rendus compte que les impétrants rechignaient un peu à signer un contrat de 4 ans. Et on est parti du principe de dire, aujourd'hui, il est plus important que les gens se sentent bien dans la franchise et ils restent en adhésion que de prendre un contrat de 4 ans qui soit un peu contraignant. Donc, on laisse le choix aux impétrants de choisir deux contrats. Un premier contrat, s'ils veulent, un contrat de 1 an renouvelable par tacite reconduction, mais avec une redevance de 12% sur le chiffre d'affaires, soit un contrat de 4 ans d'entrée de jeu et avec une redevance de 8% sur le chiffre d'affaires. Alors, ces redevances intègrent bien évidemment toute la visibilité de notre réseau. Nous avons un site internet que nous sommes en train de refondre aujourd'hui, mais qui accueille près de 30 000 visiteurs uniques par mois, donc qui est très 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 visible. Donc aujourd'hui, les impétrants bénéficient de tous ces éléments-là, des positions Google, de notre stratégie SEO, de tous ces éléments-là. Et donc, le contrat d'un an peut avoir du sens pour essayer. Et si la personne se sent bien, à la fin de l'année, si elle veut partir ensuite sur un contrat de 4 ans, elle a la possibilité de choisir un contrat de 4 ans. Mais effectivement, ces redevances ne sont pas les mêmes. 12%, on passe à 8%. Et il faut savoir quand même que pour favoriser nos gros factureurs, au terme de la deuxième année civile d'intégration dans le réseau, eh bien,
nous franchissons un seuil et nous disons à nos adprox, jusqu'à 40 000 € la redevance, elle est à 8%. À partir de 40 000 €, elle est à 6%. Et au-delà de 85 000 €, elle est à 0. Donc, OK. nous avons évolué sur ces éléments-là pour favoriser nos adprox dans la pérennisation de leur activité et le fait qu'ils restent dans le réseau une fois avoir atteint ces chiffres d'affaires-là. Il faut qu'ils aient un réel intérêt Oui, bien sûr. à être dans le réseau et à bénéficier de tous les services du réseau. Et juste en termes d'apport personnel, Michel, vous demandez, quelle somme? Bah écoutez, l'apport personnel aujourd'hui, il peut être très réduit dans le sens où le coût. Alors, nous, ce que l'on recommande, c'est d'avoir un apport personnel qui serait entre 3 et 4 000 €. Pour la simple et OK. bonne raison que le lancement de l'activité nécessite, on va dire, facilement 3 mois de prospection, de travail, de collecte, de contact, de données. Donc, c'est essentiellement du fonds de roulement qu'on Eh oui. recommande. Après, si on se résumait dans le coût d'entrée, pour moi, le coût d'entrée aujourd'hui, si la personne a son CPF, c'est entre 900 et 1 000 €, le coût net d'entrée serait de cet ordre-là, pas Oui, oui, tout au-delà. à fait, Voilà. tout à fait. Alors, Michel, donc on parle d'affiliation et pas de franchise, hein, chez Adprox. Oui, tout à fait. J'aimerais bien vous me parliez un petit peu de votre candidat idéal. Qu'est-ce que vous recherchez, comme type, Alors, d'affilié? pour nous, le candidat idéal n'est pas quelqu'un qui est surdiplômé. Nous, ce que l'on recherche essentiellement, c'est quelqu'un qui ait une certaine expérience. Et effectivement, cette certaine expérience, nous ne recrutons pas des adprox qui, on va dire, ont moins de 4 à 5 ans d'expérience dans un métier similaire au secrétariat, à l'administratif, à la logistique, par exemple, parce qu'on a eu des gens qui avaient fait de la logistique aussi, parce que ces gens-là sont en général des gens bien câblés sur le plan de l'organisation. Eh oui. Donc, ce que l'on recherche essentiellement, ce sont des gens qui ont une expérience réussie dans le domaine de l'organisation, de l'administration, et, et en général, ces gens-là réussissent. Alors, comme je vous dis, j'aime souvent prendre cet exemple-là parce que nous avons des gens qui sont parfois comptables, mais à qui on interdit de faire de la comptabilité. Mais bon, eux qui sont câblés aussi correctement dans l'organisation. Nous avons des gens, et je prends le cas souvent de cet adprox que nous avons recruté et qui a très bien réussi, qui est venu nous voir en nous disant, écoutez, voilà, moi j'ai un CAP de secrétariat, mais ça fait 15 ans que je m'occupe de la boutique de mon mari. Mmh. Et aujourd'hui, les enfants sont partis. Très bien. Maintenant, je voudrais élargir mes compétences et mon savoir-faire. Et qu'est-ce que vous pensez si j'élargissais ça? Ben, j'ai dit, vous avez tout à fait raison. On a discuté un petit peu avec cette personne qui était très ouverte et, on va dire, plus commerciale que ce que nous pensions. Et globalement, eh bien, elle a bien réussi dans son métier d'adprox et elle s'est bien développée. Elle avait, je vous dis, un CAP de secrétariat, plus 15 ans d'expérience dans la boutique de son mari. Et ben, elle a dupliqué ça auprès d'un certain nombre de gens qu'elle connaissait dans sa petite ville, et ça s'est très bien passé pour elle. Donc pour résumer, Michel, il faut avoir quand même un petit peu d'expérience dans Oui, l'administratif, et avoir quand même un petit côté commercial, c'est pas mal aussi parce qu'il faut quand même aller chercher des clients. alors exactement, nous recevons sur le site internet entre 20 et 40 demandes de devis par mois. Le sujet, c'est que parfois ces demandes de devis sont des demandes de devis qui permettent à des gens de faire du comparatif et ne sont pas forcément Mmh. des devis très sérieux. Mais globalement, si on en jette 30%, il y en a quand même 70% qui restent. Et ces 70% qui restent, eh bien, nous les distribuons d'abord sur des sujets de proximité, après sur des sujets de disponibilité, et nous les répartissons effectivement dans le réseau. L'un de nos objectifs premiers de cette année,
en revoyant l'intégralité de notre expérience client sur notre site internet, et ça, il sera prêt normalement à la rentrée, eh bien, c'est d'accroître le coefficient de transformation des devis réalisés, des devis demandés sur notre site internet. Et OK. nous voulons solliciter beaucoup plus de devis sur internet que ceux que nous en avons obtenus aujourd'hui. C'est l'un de nos objectifs parce que nous sommes certains qu'à un moment donné, c'est en trouvant plus de travail plus de missions pour nos adprox que nous réussirons notre entreprise. Ça, c'est sûr. Écoutez, Michel, merci beaucoup. Je vous laisse conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, écoutez, en tout cas, je reboucle avec ce que j'ai dit en introduction. La convention que nous avons eue à La Rochelle cette année, l'an dernier, elle était sur Montpellier, nous l'avons faite cette année à La Rochelle, eh bien, a montré que les adprox qui étaient présents sont ravis de leur sort, sont ravis de tout ce que nous pouvons leur apporter et se sont montrés très enthousiastes sur la suite à donner à leur mode de fonctionnement au sein du réseau. Voilà. Mmh. Génial. En tout cas, Michel, merci beaucoup, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Adprox, pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Michel et son équipe si vous avez envie de rejoindre, l'aventure Adprox. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt, Elsa. À bientôt.